Bismillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Donc avant de commencer cette vidéo, quelques remarques. Donc il y en a quelques-uns qui ont réagi à la vidéo que j'ai fait sur le sorcier qui s'est repenti. Et lorsque j'ai visé donc une partie du soufisme, certains l'ont mal pris et ont commencé à m'accuser de wahhabisme, ainsi de suite. Donc déjà, je tiens à vous dire qu'alhamdoulilah, je suis dans aucune secte et je ne suis pas sectaire et je réfute la sectarisation. Ensuite, je ne suis pas contre la critique, au contraire, tant que, on va dire entre guillemets, c'est dans les limites, il y a du respect, d'accord? Pas d'insultes, ainsi de suite, même si des fois il y en a certains sont virulents, ben, comme vous pouvez le constater, je laisse les commentaires. Vous pouvez m'accuser de wahhabisme, de ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, mais c'est comme ça, c'est par ce biais-là que la vérité apparaît. D'accord? S'il n'y a pas d'altercation, s'il n'y a pas de confrontation, et quand on dit confrontation, ben, on ne parle pas de violence, bien sûr, hein, s'il n'y a pas de confrontation verbale, s'il n'y a pas, si on ne donne pas notre avis concernant quelque chose qu'on considère être du mal, eh ben, vous resterez dans votre secte, d'accord, bien dissimulé au fin fond d'un village perdu, et jamais vous ne verrez la vérité. Et ceci n'est pas restreint à ceux que j'ai visés, dont certains soufis, mais ça concerne tout le monde et moi-même. Donc le fait de chacun de se conseiller la vérité, watawasaw bil haqq, d'accord, se conseiller mutuellement la vérité, est le seul biais pour faire ressortir la vérité. D'accord, donc c'est comme ça. C'est en se critiquant, en étant sincère et en essayant d'apporter des arguments que la vérité ressort. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu le système, la dialectique avec la thèse, antithèse et synthèse. C'est la même chose. D'accord. Donc le monde fonctionne comme ça aussi, avec, comme vous le savez, l'attraction, la répulsion vis-à-vis des atomes, ainsi de suite. Donc la vidéo du sorcier repenti, donc elle vous a, comment dire, elle vous a plu. Donc je voulais pas faire une deuxième partie tout de suite pour essayer de varier le contenu dans la chaîne. Donc là j'ai trouvé un shir que je connaissais pas. Donc là ici il s'agit d'un soufi par contre, qui est de la tariqa shadhiliya. Donc c'est une tariqa qui est présente en Égypte, ainsi de suite. Et donc lui, apparemment, je pense qu'il est d'origine marocaine, même si je pense qu'il a étudié en Égypte, où il y a quelque chose comme ça, car il cite des gens qui ont vécu au Maroc, comme Al-Kattani ou Al-Jazouli, ainsi de suite, dans ses vidéos. Donc lui, il parle des djinns, ainsi de suite, il parle de la relation donc, des musulmans avec les djinns. Donc il y a des choses que j'ai trouvées pertinentes en l'écoutant, et que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Et il a dit des choses que j'ai déjà dit, mais des fois on pense dire des choses et être les seuls à les dire, et on se rend compte qu'il y a d'autres personnes, en fait, peut-être de l'autre côté de la planète, qui disent et qui arrivent au même résultat. Et lui considérait ce qu'il a dit comme une chose, comment dire, insolite et rare, ainsi de suite, venant de la part de Allah Azza wa Jal. Donc oui, de la part de Allah Azza wa Jal, je suis d'accord. En fin de compte, on se rend compte que on peut arriver donc aux mêmes conclusions en étudiant et avec le temps et avec de l'expérience. Donc on va commencer à écouter la vidéo. حياتك بطريقة طبيعية. ما هو الإسناد الذي قصدتموه عن طريق جدكم سيدي عبد الوهاب العفيفي عن طريق شمهورش قاضي الجن؟ Donc là, il y a son grand-père, donc Al-Afifi, donc une tariqa soufia Al-Afifiya, et donc lui, il a cité donc une chaîne rare, très rare, car c'est une chaîne de transmission où il y a un djinn qui intervient là-dedans, et ce djinn est Shamharouch, qui est, comme vous le savez, même au Maroc, qui est un des juges parmi les djinns qui jugent les affaires qui concernent les djinns entre eux, ou des fois des djinns avec des humains. Alors moi, je ne sais pas ce qu'il en est de ceci, mais je pense, Wallah alim, que Shamharouch, c'est on va dire, une tête parmi les démons. D'accord, un gradé parmi les démons, Wallahu alam. هو الإسناد ده ذكره سيدي محمد عبد الكبير الكتاني في غرائب الأسانيد. ذكره. معلوم أن مسلمي الجن بيتعلموا من علماء المسلمين، دي شيء معلوم، لأن الجن في منهم مسلم وفي منهم كافر، بيستمدوا علمهم
عن طريق علماء المسلمين، وبالتالي بيحضروا مجالس العلوم بتاعة المسلمين ومجالس الذكر، وبيحضروا حتى الصلوات معانا. عشان كده النبي قال لنا اتركوا ما بين الأعمدة لإخوانكم من الجن. Donc là, d'accord avec lui, donc il dit qu'il y a des djinns musulmans, les djinns musulmans apprennent de la science des savants musulmans. Donc ils assistent aux assises de science et ils prient avec nous dans les mosquées. Et c'est pour ça que le prophète dit ne priez pas entre les deux piliers, d'accord. Même par exemple, on sait qu'il est conseillé, par exemple, des conseillers chez vous, de dormir entre deux coins, d'accord. Par exemple, si, je sais pas, vous avez un mur et qu'il y a deux coins comme ça, il ne faut pas dormir dans cet endroit-là, car c'est des endroits en général où squattent les djinns. Donc ça, c'est des choses que, même s'il n'y a pas toujours nécessairement de hadith sur ces choses-là, c'est des choses, comme lui va confirmer aussi par la suite, qu'on connaît avec l'expérience et avec le temps. فكل ده ايه دليل ان الجن فيهم عايشين معانا، لكن احنا ما بنشوفهمش زي ما الملائكة كده ما بنشوفهمش. ففي من الجن بيحضر واحيانا يتمثل في صورة محسوسة عشان يسأل الشيخ. Donc il dit qu'ils sont avec nous et des fois il dit que les djinns prennent une apparence physique pour questionner le shir. Là jusqu'à maintenant, toujours d'accord avec lui. يجي في صورة حتى إنسان. وأنا سمعت من أجدادي إن سيدي عبد الوهاب العفيفي كان دروسه بيحضرهم مسلمي الجن، وكان يبعتوا له الأسئلة بتاعتهم في ورقة في فم قطة. Donc là, il dit il a entendu que son grand-père, donc son arrière-grand-père ou grand-père, Abdel Wahab al-Afifi, qui enseignait donc la science, disait que dans ces assises de science, eh ben, les djinns envoyaient des questions, comme vous le faites dans une conférence, il y en a, ils envoient des bouts de papier, eh ben, les djinns envoyaient des questions à travers un chat, et ils mettaient donc cette question-là dans la bouche du chat, et le chat arrivait et donnait ce qui avait été écrit au shir, d'accord. Et le shir comprenait que ceci venait de la part des djinns. وهو قاعد يجي القطة داخلة المجلس وفي فمها ورقة، ياخد الورقة يقرأ يجيبهم ويقول لهم هذه أسئلة الجن. Je précise que c'est pas, on va le voir peut-être dans d'autres vidéos par la suite dans la chaîne, que c'est pas la première fois que les djinns utilisent des animaux, notamment domestiques, comme des montures, d'accord, soit pour les posséder partiellement, ou soit pour les utiliser pour se déplacer, pour espionner, pour faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de récits par rapport à ça. C'est des choses qui ne sont pas connues par tout le monde, bien sûr. Et c'est aussi le but de la chaîne aussi de vous faire partager des choses qui ne sont pas, qu'on n'entend pas tous les jours, d'accord. Je vois pas l'utilité de faire une chaîne YouTube. Et c'est pour répéter ce que répètent 99% des gens qui font des vidéos sur la religion. Et le but n'est pas non plus de dire des choses exceptionnelles pour se faire connaître. Hein. Je pense que si je voulais me faire connaître, je me serais comporté différemment. وذكر ذلك كثير ممن عاصروا سيدنا عبد الوهاب العفيفي. الجن أعمارهم طويلة، يعيشوا 700 سنة و 800 سنة. فشمهورش ده قاضي من قضاة الجن، كان معاصر لسيدنا الجزولي اللي هو وضع الدلال، وفضل عايش لحد ما التقى بسيدنا العفيفي عبد الوهاب العفيفي وأجازه بإسناده للدلائل. فكان Donc lui il dit que les djinns vivent longtemps et que ce qa'id, donc ce juge parmi les djinns, Shamhurish ou Shamharouch, je sais pas si c'est Shamarouch, Shamhurish, bon, c'est pas important, avait vécu à l'époque d'Al-Jazuli qui a écrit le livre d'Al Khayrat, c'est un livre on récite des prières sur le prophète, ainsi de suite, très connu, que je lisais quand j'étais jeune d'ailleurs, entre guillemets, et Al-Jazuli donc a rencontré ce djinn, a rencontré donc son grand-père Al-Afifi bien longtemps après, Al-Afifi, car les djinns vivent, comme il dit, de 700 à 800 ans, voire plus. Et donc il lui a rapporté une chaîne de transmission d'après Al-Jazuli. Donc là, on a dans une chaîne de transmission de hadith, il y a, c'est pour ça qu'il considère ceci comme Ghara'ib al-Asanid, donc des chaînes de transmission étranges, parce que dedans, il y a un djinn qui intervient. من أغرائب الأسانيد وذكرها سيدي محمد عبد الكبير الكتاني في كتابه. مش معقول، ما يجراش حاجة، ما تصدقش، كل واحد براحته. دي مش عقائد يعني، دي حاجة. Il a dit ceci c'est pas assimilable, c'est pas logique, c'est pas cartésien. Il a dit faites ce que vous voulez, si vous voulez pas y croire, de toute façon c'est pas du dogme. حاجات مش عقائد بسيطة يعني.
هو النبي مش التقى بالجن وقرأ عليهم وقالوا سمعنا قرآنا عجبا، وعمل حلقة كده، قال سيدنا عبد الله بن مسعود كان معاه، قال له ما تتحركش منها مخافة انه هيجوا من كل جهة لا يأذوك ولا حاجة. Ils disent que le prophète n'a pas rencontré les djinns, par exemple. Le prophète n'a pas parlé avec les djinns. On sait que le prophète est parti à la rencontre des djinns pour leur proposer l'islam. Et il y avait Abdullah ibn Mas'ud avec lui. Le prophète lui a dit reste ici, ne va pas trop loin, car ils vont tous venir de partout, d'accord, pour pas qu'il le touche, qu'il le frôle, ainsi de suite, qu'il lui fasse du mal. واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم. وأسلموا، وبعد ما مشيوا أثر النيران بتاعتهم وجدها سيدنا عبد الله بن مسعود في Et donc, ils se sont convertis. Et après, quand ils sont partis, ben, ils ont trouvé par la suite qu'il y avait un feu qui avait été fait par les djinns. موقع اسمه ايه، موقع وادي الجن، اللي هم عملوا فيه مسجد الجن اللي احنا بنروح نصلي فيه واحنا رايحين نزور ستنا خديجة في مكة. Et cette rencontre, elle a eu lieu au Wadi des djinns, donc au Wad des djinns. Et c'est là où il y a la mosquée, la fameuse mosquée des djinns, très connue. Je pense que c'est à la Mecque, si je ne me trompe pas. Non, moi je suis jamais allé, donc c'est pour ça que je ne sais pas, mais je pense que c'est à la Mecque. Et souvent, ceux qui font la ruqya et ainsi de suite, lorsqu'un djinn se convertit, de peur comment dire, se fasse attaquer, se fasse attaquer par les djinns non-croyants, donc les shayatin, et ben le raqi lui conseille d'aller dans la mosquée des djinns, car là-bas ils sont plus en nombre et ils peuvent se protéger mutuellement. بنمر كده على مسجد اسمه مسجد الجن، عملوا المكان ده مسجد سموه مسجد الجن، فما فيش إشكال يعني. وسورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان للإنس والجن. Il dit que la sourate Rahman, du miséricordieux, فبأي آلاء ربكما تكذبان, comme vous connaissez tous cette sourate, en fait c'est une sourate qui est adressée aux ins et aux djinns, aux humains et aux الكلام djinns. من مثنى للإنس والجن. وقال لهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني جنة للإنس وجنة للجن. هذه الحكاية. Donc Dieu dans le Coran dit par exemple لمن خاف مقام ربه جنتان, celui qui craint donc qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, et ben il y aura deux paradis, donc un paradis pour les djinns et un paradis pour les ins. جنتان تبقى جنة لكن احنا لا نحاول أن نتصل بهم ولا نسعى للوصول إليهم. Donc quelque chose d'important qu'il dit, donc il dit on n'essaie pas de rentrer en contact avec eux, ni de se rendre vers eux. Là c'est ce qu'il a dit, c'est pertinent. Mais c'est pas, lui c'est un cher soufi par exemple, mais vous voyez que c'est pas le cas de tous les chers soufis, et vous inquiétez pas pour la suite, avec le temps il y aura des vidéos où je vous démontrerai qu'il y en a qui sont pas dans ce délire-là. Et moi c'est des choses que j'ai vues de mes yeux, hein. C'est pas uniquement de la théorie, ou c'est des vidéos que je vous traduis comme ça, il y en a qui disent ouais tu pourrais traduire les vidéos et puis stop. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a derrière quelques connaissances, alhamdoulilah rabbil alamin, sur le sujet, et j'ai pas besoin à chaque fois de prouver quoi que ce soit, d'accord. Ceux qui considèrent que j'ai du mal à m'exprimer parce que je suis pas trop dans le formalisme, le conformisme, ainsi de suite, dans ce cas-là, vous avez d'autres vidéos que vous pouvez regarder, ainsi de suite, où vous aurez bien sûr un bon contenu, bien fait, où ça a été préparé à l'avance, où les mots ont bien été, comment dire, tout a été vérifié, ainsi de suite, tout est bien soigné, ainsi de suite. Bon, ça c'est pas trop, c'est pas ma façon comment dire, j'agis pas ainsi, c'est pas ma façon de voir les choses. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc là, on va écouter une autre vidéo, parce que j'ai choisi 3 vidéos de ce shir. On va écouter les autres vidéos. Donc là, cette vidéo, c'est est-ce qu'on peut voir les غير الشريف إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هل الإنسان يستطيع أن يرى حقيقة الجن والشيطان؟ لا. ما أنت جايب الآية اللي بتقول من حيث لا ترونهم يعني. Allah dans le Coran dit il vous voit lui, Satan et sa tribu, wa qabiluhu, parce que les djinns c'est des tribus, min haythu la tarawnahum. Donc il vous voit par là où vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez point. Donc il n'y a pas de possibilité de voir les djinns sous leur vraie nature. La nature des djinns est différente, on va leur par la suite, de la nature des humains. Donc on ne peut pas les voir. Et le shir dit, mais pour vous me poser la question, en fait le verset est clair. ربنا بيقول لك من حيث لا ترونهم.
وبعدين تقول لي هل ممكن يرى؟ لا، ممكن يرى إذا تمثل، لكن على حقيقته لا. على حقيقته وهو جن كده لطيف، خلق الله من موجات، فأنت لا تستطيع أن ترى هذه الموجات. Donc il dit le djinn, vous pouvez le voir que s'il prend l'apparence, une apparence physique. D'accord? D'ailleurs c'est pareil avec les anges, et on verra ça aussi par la suite. Il dit que le djinn, donc lui, il est créé d'une nature vraiment différente. C'est comme du magnétisme, c'est comme des ondes, ce qu'on appelle al-mawj. D'accord? D'ailleurs, il y a des versets par rapport à Gog et Magog, ça aussi c'est un autre sujet, où Dieu yamouju ba'dahum fawqa ba'd, yamouju ba'dahum fi ba'din. J'ai oublié exactement le verset, mais on parle de mawj, d'accord? Donc d'ondes qui montent les unes sur les autres. Donc ça pourrait aussi expliquer beaucoup de choses. Hein. Si vous faites le parallèle avec d'autres sujets dont je n'aborderai pas ici, vous pouvez faire la relation avec ceci. فهمت؟ لأنك أنت من عالم الحس وهو من عالم الموجات. فهو من موجات لطيفة انفراريد مخلوق منها. Il dit, toi tu fais partie du monde physique, mais lui il fait partie des ondes. Et il dit c'est relatif aux infrarouges, aux ondes rouges. الموجات الانفراريد. إنما الألترا فايلوت دي موجات مخلوق منها الإيه؟ الملائكة. Il dit de toute façon le violet, les ondes violettes, donc l'ultraviolet, ça c'est une manière dont sont créés les malaïkas. Et puis il explique qu'il y a des degrés donc de ce qu'on peut percevoir actuellement concernant les ultraviolets avec des degrés. Donc les malaïkas sont de degrés élevés concernant les ultraviolets. Donc je ne peux pas dire, moi, aller dans son sens. Je peux pas m'avancer là-dedans. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que certes, je suis d'accord avec lui dans le sens où la nature est différente des anges et des djinns, mais les anges ont un degré de lumière qui est bien plus élevé que ce que l'on pense, que ce qu'on connaît actuellement sur le plan, c'est-à-dire scientifique. الالترافايلوت ما هو الضوء النور ده بيتقسم له اطوال موجيه كتيره جدا. فهمت ازاي؟ احنا بنشوف من الضوء ما بين الاحمر والبنفسجي، ده اللي بنشوفه. لو قلنا ان الضوء ده اللي هو النور اللي ربنا اظهر بيه المخلوقات، النور ده طوله متر مثلا، انت بتشوف من المتر ده 10 سنتي. Donc il dit que nous on voit une partie infime des ondes, ce qu'il y a des infrarouges vers les ultraviolets. Il dit qu'au-dessus en fait, on ne peut pas percevoir ça. بس ما بتشوفش الباقي اللي مخلوق منه. لأنك لو شفت كل المخلوق من النور هيشوش عليك واجباتك في الدنيا. تصور انت بتصلي كده وشايف الملائكة رايحة جاية وبتحضر معاك في الصلاة والجن جايين يوسوسوا لك ومش عارف ايه، هتعرف تقرا فاتحة ولا هتعرف تعمل ركعة واحدة. Donc il dit qu'il y a une sagesse sur le fait qu'on ne voit pas, ça fait partie du monde invisible, donc c'est des mondes présents, d'accord, mais qu'on ne peut pas percevoir. C'est exactement le même exemple que vous avez dans la vidéo que j'ai fait sur l'huile d'olive, où Dieu dit yakadu zaytuha yudhi'u. Donc cette lumière pourrait éclairer, si ce n'est que Dieu a fait en sorte que cette lumière, on ne la voit pas, mais elle est présente. Donc la lumière angélique, la lumière, l'entité djinnique sont présents, mais on ne les perçoit pas, d'accord? On ne les perçoit pas parce qu'on n'a pas les outils pour ça. Mais par exemple, on sait que certains animaux peuvent voir, par exemple, certaines ondes, ainsi de suite. Même avec des appareils d'ailleurs. Bon, ça aussi, ça concerne le monde de la ruqya. Et donc il dit, imaginez-vous que vous faites salat par exemple, que vous voyez les anges passer, plein d'anges passer, puis vous voyez les démons arriver, les djinns, vous faire le waswas pour la prière, ainsi de suite, comme le prophète l'a dit. Tu peux pas, à un moment tu deviens fou. Il y a tellement d'interactions dans le monde invisible que tu deviendrais fou. Et donc il y a une sagesse sur le fait que nous on voit pas en fait, mais il y a des interactions entre ces trois mondes. فأمر ربنا إيه خلاك ما تشوفش عشان إيه تقبل على ما أقامك الله فيه. فهمت؟ فالألترا فايلوت دي عبارة عن موجات ضوئية لا حرارة فيها، ودي خلق منها الملائكة. دي تفصيلات يسرية لم تجدها في أي حتة. Donc lui il dit que les anges sont donc la composition des ultraviolets et il n'y a pas de chaleur, d'accord? Parce que Dieu, lorsqu'il parle par exemple des djinns, il dit qu'ils ont été créés donc d'une source de chaleur. Et on va voir ça aussi par la suite. Donc il dit que les anges
Et les djinns sont créés différemment. مما فتحه الله عليا اللي هي الالترا فايلوت، يعني ما فوق الفايلوت. هو اصلا الحقيقه بقى في خطأ في المخروط اللي كان عامله اول من وصف انوار الطيف. كان حاطط المخروط بالمعوج، فلما جه الضوء في المخروط ده اتفصل، فلقى ان ايه، ان اللون الاحمر تحت واللون البنفسجي فوق. هي بالعكس، المفروض لو كان عادل المخروط كان يبقى الاحمر فوق والبنفسجي تحت. فراح مسمي ايه، انفراريد والترا فايلوت، والحقيقه تتعكس. المفروض انفرا ايه فايلوت وايه والترا ريد. يا رب تفهم. لكن ظل الاسم الخطأ. ليه؟ لان هو ده اول ما اشتهر، لكن مع علم علماء الضوء ان الاسم فيه خطأ. واضح؟ Donc lui dit que d'après les scientifiques, le terme que utilise infrarouge et ultraviolet, c'est une erreur. Parce que quand ils ont fait l'expérimentation, en fait, il y a eu une inversion donc de ces ondes. Normalement, ça devrait être ultra-rouge, ultra-red et infraviolet. Bon, je sais pas. C'est ce qu'il dit. Bon, je n'ai pas d'informations là-dedans, je ne vais pas m'avancer sur quelque chose que je ne connais pas. فما بعد النور الأحمر، الضوء الأحمر دي حرارة مع نور. حرارة يعني نار مع نور، يعني تحرق. واخد بالك؟ من مارج من نار. خلق الجن ايه؟ من مارج من نار. مارج يعني ايه؟ يعني طيف. طيف. ونار يعني يحرق، يعني انفراريد. Donc il dit par exemple infrarouge, il dit que Allah subhanahu dit qu'il a créé les djinns, comme Satan d'ailleurs, min marijin min nar. Donc les savants à l'époque disaient la flamme d'un feu. Et lui il dit en fait ce sont des ondes qui se dégagent donc d'une source de chaleur du feu. Donc c'est une onde, d'accord. Donc c'est une onde mais qui est composée d'une source de chaleur, contrairement donc aux anges. كويس. وخلق الملائكة من نور اللي هو ايه، لا حرق فيها ولا حرارة، سلام بس. الملائكة سلام، يبقى ايه، الترا فايلوت، نور. Donc lui il dit que les anges, c'est le contraire, les anges sont créés donc d'ultraviolet, et il dit que c'est pas, il n'y a pas de source de chaleur, ça brûle pas, c'est au contraire, il dit que les ondes angéliques, c'est des ondes de paix, d'accord, salam, c'est des ondes apaisantes, de paix, ainsi de suite. من غير نار، لكن الجن نور مع نار. فهمت؟ وبالتالي انت ما تستطيع. Et il dit que les djinns, eux, sont composés des deux, donc de la lumière et du feu. Bon, sur ça, je suis pas trop d'accord sur le fait de dire qu'ils sont créés des deux. Il y a pas pour moi, pour l'instant, il n'y a pas d'argument sur ça. تستطيعش انك انت ترى الايه، الانفراريد. عينك ما تقدرش تراه، فيبقى الجن قاعد قدامك وانت مش شايفه. لان شوف ربنا بيقول لا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فمن وراء البصر انت شايف من الضوء اللي ربنا خلقه 10 سنتي، والضوء اللي ربنا خلقه ايه، 100 سنتي. يبقى انت مش شايف حاجات كتير. يبقى اللي يقول لك ان انا شفت الجن يبقى اونطاجي. فهمت؟ ليه؟ لانه شافه متمثل. ممكن الجن كائنات لطيفة خلقت من نار قادرة على التشكل بالأشكال الشريفة وغير الشريفة. Donc il dit celui qui dit qu'il a vu un djinn, automatiquement il a vu un djinn sous une forme physique, il a pris une forme. Alors est-ce qu'il peut prendre la forme des objets? D'après certains, oui, moi je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il prend une forme, il est obligé de prendre une forme. Pourquoi? Parce qu'il est composé justement de sortes d'ondes. Donc il peut pas, vous ne pouvez pas le voir sous son entité originelle, c'est Dieu en tout cas qui l'a décidé. Et il dit qu'il peut prendre une forme noble ou une forme qui n'est pas noble, qui fait peur, effrayante, ainsi de suite, contrairement aux anges. فقادر إنه يتشكل. والملائكة كائنات لطيفة خلقت من نور، ما قالش من نار بقى، من نور، قادرة على التشكل بالأشكال الشريفة فقط. تشكل الملك بالشكل الشريف لا يقيده في الصورة، بحيث لو اتأذت الصورة دي ما يتأذيش الملك. Donc il dit contrairement
aux djinns, les anges, lorsqu'ils prennent une apparence physique, ne pouvaient pas les atteindre, même lorsqu'ils ont une apparence physique. D'accord? Ils ont une composition différente des djinns. Un djinn, par exemple, s'il prend une apparence physique, vous pouvez lui faire du mal. Et ça nous fait penser aussi, à chaque fois que les anges sont venus voir l'ange qui a visité, par exemple, l'ange Gabriel, lorsqu'il est venu voir Marie, mère de Jésus, alayhi salam, ou lorsque l'ange Gabriel venait voir sous une forme humaine le prophète, comme dans le hadith, vous connaissez tous, lorsqu'il lui a posé la question, parle-moi de l'islam, parle-moi de la foi, parle-moi de l'ihsan. Les compagnons ont décrit quelqu'un donc de blanc, habillé en blanc, de beau, ainsi de suite. Et chaque fois, c'était une belle apparence. تشكل الجن في الأشكال المحسوسة يقيده ويسجنه بحيث لو قتلته في الصورة دي كأنه مات. فده منع الجني ان هو يتشكل خايف يجي لك في صورة فار وتديله بالشبشب مات. Donc le djinn a peur de prendre une apparence physique parce que vous pouvez tout simplement le tuer. Là, on va regarder maintenant une autre vidéo. Donc j'ai pris des extraits parce qu'autrement ce serait plus long. Donc là, cette vidéo, c'est comment se comporter avec les djinns. حوار بيني وبين صديقتي وقالت لي إن الشيطان يفرش عرشه على الماء في البحر بعد المغرب ولا يجوز لنا أن نشاركه وننزل الماء في هذا الوقت. لا هو المسألة مش كده. Donc quelqu'un qui lui pose une question, il dit moi et ma copine, on a eu un débat et Alma, où je lui ai dit que Satan donc posait son trône après le crépuscule sur l'eau. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم الجن على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم والجن زينا بيحتاجوا أكل وشرب ومأوى واخد بالك يعني بياكلوا وبيشربوا بس زي ما احنا مش شايفينهم هم بياكلوا الأكل اللي احنا برضو مش شايفينه فهمت؟ Donc il dit que les djinns sont comme nous, donc ils ont besoin de manger, de dormir, de boire et d'habiter tout simplement. Et il dit ce qu'ils mangent, nous on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. يعني هم بياكل الموجات المحيطة بطعام الإنس. يعني أنت مثلا بتاكل لحمة، اللحمة دي حواليها هالة من إيه؟ من الطيف تناسب كثافتها. هم بقى بياكلوا الهالة دي. Donc il dit que les démons se nourrissent de l'énergie qui se dégage des aliments. Les objets dégagent des énergies, d'accord? Comme nous, on dégage une énergie, d'accord? On a comment expliquer ça? Un champ magnétique qui se dégage. Les aliments, c'est pareil. Selon leur consistance, il y a un champ qui se dégage. D'accord? Donc il dit que les djinns se nourrissent de ce champ-là. Et ça, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que ça pourrait expliquer la fatigue qui ressort de l'interaction que tu pourrais avoir avec un djinn lors de la ruqya, par exemple. On sait que ça fatigue énormément, parce qu'en réalité, il y a une interaction sur les énergies. Et là aussi, ça rejoint encore une fois le sujet de Gog et Magog, parce que on se rappelle que dans le shaitan, pour se renforcer, d'accord, pour renforcer cette entité de Gog et Magog qui est ce champ, ce grand sorte de conglomérat de champs magnétiques, il a besoin d'user d'énergie, de puiser des énergies. Ça peut être par des sacrifices, ça peut être par beaucoup de choses, ça peut être par des émotions, d'accord, ainsi de suite. Bon, c'est un autre sujet, mais j'en ai parlé de manière éparse comme ça à différentes reprises. يتغذوا عليه لأن هم لطاف يعني يعني لا حس لهم ولا جسم فاللطيف يتغذى باللطيف والكثيف يتغذى بالكثيف. انت كثيف تاكل اللحمه وتقعد تهبر فيها وتبلع وتمضغ وتعمل لانك انت رجل كثيف مخلوق من كثافه من طين من ارض فهمت فخلقتك اقوى من خلقتك. Donc là, il donne un argument logique. Il dit que bon, l'homme, il est consistant, il est créé de terre, on a des os, on a de la chair, ainsi de suite, donc on doit manger aussi quelque chose de consistant. Le djinn, lui, c'est une onde, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est en quelque sorte volatile, donc il peut manger que ce qui est de la même nature que lui. يعني انت خلقتك يا ايها الادمي اقوى كثيرا جدا من خلقه ايه يعني عارف لو اتفكت اللطافه اللي موجوده في كثافه جسدك يتعمل منها ملايين الجن. فهمت؟ Donc là il dit, alors moi je n'ai pas de connaissance sur ça, donc il dit que l'humain il a plus de puissance
sur le plan énergétique que le djinn. Il dit qu'un homme, comparé au djinn, c'est l'équivalent d'un million de djinns, d'accord, sur cette force, cette consistance. Il dit que l'homme, en fait, est plus puissant par rapport à ça. Donc, Allahu a'lam. فالإنسان ببنيته أقوى كثيرا من الجن، عشان كده اوعى تخاف من الجن. وعشان كده ربك خلاهم يشوفونا واحنا ما نشوفهمش، لأن احنا ربنا حمينا بكثافتنا وكمان بملائكة. Donc il dit que comment dire, il donne un autre argument. Il dit par exemple qu'il y a une sagesse sur le fait que les djinns nous voient et nous on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que ils ont plus à perdre avec nous que le contraire. En fait, nous on peut leur faire du mal parce qu'on est d'une consistance, différente, d'une entité différente. Et en plus, il dit aussi, il y a aussi l'aide des djinns. Donc il dit c'est pour ça en fait qu'il ne faut pas avoir peur des djinns et qu'on est plus fort qu'eux. On est plus fort qu'eux aussi si on craint Allah Azza wa Jal et qu'on fait pas n'importe quoi. تدافع عنه، شفت قد ايه؟ فاوعى تقول لي انا بخاف من الجن والعفاريت، تبقى انت اهبل. زي واحد بيقول لك بخاف من الدبانه، الدبانه دي تخوف يا ابني؟ اعمل لها كده تجري. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تجري قبائل ما تقدرش تقرب لك. فهمت بقى؟ Donc il dit faut pas avoir peur des ifrites et des djinns ainsi de suite. Il dit c'est comme des mouches et il dit il suffit de dire a'oudhu billahi minash shaitanir rajim et tu vois que rien que ça tu peux éloigner beaucoup de démons. فيبقى هم بياكلوا وبيشربوا، بس بيشرب ايه؟ الموجات المحيطه بالماء فيرتوي، وانت بتشرب الميه نفسها. ياكل ايه؟ الموجات الطيفيه المحيطه، لان كل شيء كثيف بيحيط به موجات تناسب كثافته. عشان كده الموجات دي بتتصور ببعض الكاميرات عملوها دلوقتي، اللي هي الكاميرات بتاعت الانفراريد. Donc il dit qu'ils se nourrissent, comme on l'a dit, d'un champ magnétique, que ce soit concernant l'eau ou la nourriture, et qu'on peut voir ça à travers des appareils, comme les appareils avec lesquels on peut voir les champs magnétiques infrarouges. الانفراريد دي كاميرات مخصوصة بتشوف الموجات اللي هي فوق الحمراء، اللي تحت الحمراء هتبقى فوق الحمراء. انا قلت لك ان المخلوق كان مقلوب، لكن سموها تحت الحمراء وهي الحقيقة فوق الحمراء. فبتصور الهالة دي لدرجة انك انت لو مشيت من مكان وجبت الكاميرا دي صورتها، يصور لسه اثر جسمك في المكان. الهالة اللي هي الهالة المحيطة بيك. فالجن بيتغذى بهذه الهالات المحيطة بالكثائف اللي الانسان بياكل منها. فلما اسلموا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم الانس بيأذونا يا رسول الله كتير، بيضيعوا ارزاقنا. فبيستنجوا بالعظام، بعد ما ياكلوها يمصمصوها كده يستنجى بيها، يعني ينجسها، فما نعرفش ناكلها، واحنا غذانا الحكايه دي. عشان كده النبي نهى عن الاستنجاء بالعظام، قال لانها غذاء اهل الجن، غذاء الجن، فما تاذيهمش. فهمت؟ ومش كده وبس، وقالوا يا رسول الله الانس بيردوا الماء نهارا وليلا، فاحنا ما بنعرفش نرد الماء عشان نشرب، فبنقعد عطشانين مستنيينهم يمشوا، بيخافوا مننا، احنا كثافتنا قويه. فاهم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اتفق مع الجن انه يقول لامته لا تردوا الماء ليلا لان الجن يردوه ويردوا الماء نهارا. كويس؟ Donc il dit que du fait qu'on ait des natures différentes, ça cause des problèmes. Il dit par exemple qu'à l'époque les Arabes utilisaient les eaux donc pour faire l'istinja, d'accord, comme les pierres, ainsi de suite. Et parce que bon, manque d'eau dans le désert, ainsi de suite, pas trop le choix. Et le fait que eux, les djinns, se nourrissent du champ, donc qui émane par exemple des restes, de la nourriture, des eaux par exemple, et ben le fait qu'il y avait de la najasa, de l'impureté, ça les dérangeait. Donc ils sont plaints auprès du prophète sallam, ils sont plaints aussi du fait que eux, ils puisent l'eau le soir pour être tranquilles. Et c'est comme dans le hadith de Omar, où d'ailleurs un compagnon s'est fait kidnapper par les djinns, où il racontait que les djinns se déplaçaient aussi la nuit, d'accord, parce qu'ils sont plus tranquilles la nuit en fait. Il y a moins d'activité humaine, c'est comme une sorte d'entente entre le monde des humains et le monde des djinns, pour chacun est dans son monde tranquille. Donc ils sont pleins auprès du prophète, ils ont dit voilà, nous maintenant les humains ils vont puiser l'eau le soir et ça nous dérange. Donc le prophète sallam aurait dit, moi je ne connais pas le hadith concernant l'eau, mais il aurait dit que ne puisez pas, d'après le shir, ne puisez pas donc l'eau le soir, et aussi, et ça on le sait, ne faites pas donc l'istinja avec les eaux
D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a dit c'est la nourriture, ta'amukum min al-jinn. Donc comment dire, c'est ta'amul jinn, tu vois, c'est la nourriture tout simplement des djinns. ده وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. علشان كده زمان حتى واحنا صغيرين الثقافه بتاعتنا اللي اتولدت من ايه؟ من المعاني النبويه الشريفه في الاحاديث. كانت جدتنا تقول لنا ايه؟ اوعى يا ولد تنزل البحر الجنيه تاخدك. فاكرين انت الكلام ده؟ او دي ثقافه تولدت من هذا المعنى ان الجن بياخدوا حظهم من الماء ليلا. فبيبقوا مزدحمين على الميه، تيجي انت تنافسهم ممكن ايه؟ جن شراني شويه يأذيك. جن انتحاري. Donc il dit qu'il y a des choses qu'on a compris aussi, qui proviennent de hadith du Prophète ou autres, ou d'expériences, ou d'échanges, ainsi de suite, et on s'est transmis par des générations, mais qui ne sont pas nécessairement fausses. Par exemple, on sait qu'on entend qu'au bled, des fois, la vaisselle, il faut la faire, il ne faut jamais laisser la nuit, parce qu'autrement, il y a les djinns qui viennent, on entend du bruit, ainsi de suite. On sait que les points d'eau, il y a souvent des djinns dans les points d'eau, ainsi de suite. Il est déconseillé de se baigner la nuit. Donc il dit voilà pourquoi, parce que les djinns, justement, ils vont puiser de l'eau le soir. Donc il dit que ça pourrait être dangereux en fait. Surtout si vous faites n'importe quoi, vous faites des péchés, si vous n'êtes pas bien protégé par le dhikr, ainsi de suite. Mais il vaut mieux en réalité éviter. وعشان يأذيك لازم يبقى ايه؟ عنده انتحار، يعني ممكن ايه؟ يأذيك ويموت ويموت نفسه. زي بالظبط الجماعه الانتحاريين دي، يفجر نفسه ويموت في وسط الناس. فاهم؟ ففي جن كده برضه انتحاريه، عفاريت، يعني اشقيه، نوع من الجن الشقي ده الانتحاري ده يسموه عفريت. Donc il faut savoir que le djinn il a tout à perdre en essayant de s'attaquer à l'humain, d'accord, de le posséder ou de s'attaquer à lui, parce qu'il peut, en fait, il peut brûler, d'accord. Et il dit qu'il y a des djinns comme ça qui sont suicidaires, qui sont capables de, ils sont en danger, de se suicider, de faire du mal et de se suicider. Donc il dit qu'il y a des djinns suicidaires, ça fait rire. فهمت؟ فعلشان كده قال لك ايه؟ لا ترد الماء ليلا حتى لا يؤذيك الجن. وعشان كمان ما تظلمش اخوانك من الجن. هم بياخدوا حظهم من الماء ليلا. المغرب يدا مع دخول الليل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ لموا اولادكم ودخلوهم البيوت لما تغرب الشمس، لحد ما يدخل وقت العشاء خلوهم يخرجوا ما يجراش حاجه. ليه؟ لان اول ما يغرب الشمس ده وقت نشاط الجن، يعني الجن يستيقظ مع الظلمه وانت تستيقظ مع النهار. فاهم؟ فاول ما بيستيقظوا بيخرجوا الشوارع عشان يقضوا مصالحهم بقى. الجنيه واخده ايه؟ عيالها توديها كي جي 1 وكي جي 2 وتوصلها المدرسه، واخد بالك ازاي؟ واخده معاها سبت تجيب الاكل وتوضب الاكل للشيطان بتاعها اللي متجوزاه. Donc là, il donne des arguments concernant ce qu'il a dit tout à l'heure, donc à savoir que les djinns agissent la nuit alors que nous on agit le jour. C'est que le professeur il a dit par exemple lorsque c'est le crépuscule après le maghrib, fermez la fenêtre, dites bismillah, ça on le sait, et ne laissez pas les enfants sortir à cette heure-là. Pourquoi? Parce que c'est l'heure où sortent les djinns. Et lui il fait rire, il dit par exemple nous on bouge le matin, c'est pareil. Après le maghrib, ils sortent, ils vont emmener leurs enfants à l'école, ainsi de suite. يعني أسر ذكور وإناث وأسر وبيولدوا ويخلفوا كل حاجة، فبيبقوا إيه؟ مزدحمين في الطرقات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ اجمعوا أطفالكم في هذه الساعة حتى لا يلوذ بهم جن. ليه؟ لأن الطفل بالذات، ما قالش أنت ليه؟ الأطفال الصغيرة طول النهار بتلعب فبيتلوثوا، وساعات يبقى ملابسهم فيها نجاسة، والجن يحب النجاسة ويحب الرائحة الكريهة ويحب ايه؟ القاذورات. فلما الطفل في الوقت ده والجن ماشيين يلاقوا القاذورات دي يعني بالنسبة لهم أطيب من المسك بالنسبة لك، فيجوا بقى يشموها، يقوموا ممكن يأذوا الايه؟ العيل. Voilà, t'es flippant. Il dit pourquoi en fait les enfants, donc là il y a d'autres raisons, je pense, aussi l'innocence des enfants, si tu veux, ils se nourrissent de l'innocence des enfants, surtout les démons. Et on comprend pourquoi d'autres sujets liés à ça. Mais il dit parce que les enfants, souvent, ils ont des impuretés sur eux. Hein, ils touchent un peu de partout, mettent les mains de partout, ainsi de suite. Et il dit que pour les djinns, en fait, l'impureté, c'est comme du parfum pour nous. Donc ils sentent, il a fait le bruit, c'est un peu flippant. Et il dit c'est ce qui attire, en fait, les djinns. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, donc, des conseils par rapport à ça. Donc soyez précautionneux dans votre vie de tous les jours. C'est des habitudes. Après, franchement, ça devient une habitude.
lorsque vous sautez sur votre lit, lorsque vous sautez d'une hauteur, dites toujours Bismillah. Lorsque vous ajoutez quelque chose, dites Bismillah. Lorsque vous versez de l'eau chaude, dites Bismillah. Lorsque vous rentrez avant les toilettes, faites bien de dua. Lorsque vous posez pied quelque part, Bismillah. Vous sortez de la voiture, Bismillah. Même s'il y a, tant que vous pouvez dire, à chaque fois que vous allez faire une action, vous pouvez dire Bismillah, faites-le. Et c'est ce qui va vous protéger, Inch'Allah, des djinns. Même si vous avez été injuste sans le vouloir, ça va vous protéger des djinns. Toujours demander protection contre les démons, ainsi de suite. Parce que des fois, vous pouvez être injuste et c'est vous qui êtes en tort. D'accord? Et eux, nécessairement, ils ne le savent pas toujours. Donc, il vaut mieux se protéger en étant précautionneux et toujours citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on pourrait continuer comme ça longtemps. Mais je pense que la vidéo est assez longue et j'espère que ce contenu vous a plu. Et on variera un peu le contenu de manière à ce qu'on puisse aborder différents sujets, d'accord? Et peut-être on reviendra aussi sur le sorcier repenti, où on verra peut-être d'autres sorciers qui se sont repentis, d'accord? Donc ne cherchez pas, certains je sais ils sont subjugués, ils kiffent comme on dit le monde des djinns, mais c'est pas un jeu. Croyez-moi, c'est pas un jeu. Donc ne soyez pas attirés, ne cherchez pas le monde des djinns, parce que vous allez finir par le trouver et ça va vous nuire, d'accord? Donc le musulman ne cherche pas à rentrer en connexion, ni à les déranger, ainsi de suite. Ils ont leur monde et on a notre monde. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a séparés et a fait en sorte que nous ne les voyons pas, c'est pour une sagesse. Donc j'espère voilà, que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes regardent, encore je le répète, mes vidéos. Il y a toujours un pourcentage élevé de personnes qui regardent les vidéos et qui ne s'abonnent pas. Franchement, c'est pas normal. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, il ne va rien vous arriver. Et mettez un j'aime et partagez la vidéo si elle vous a plu et commentez dans le respect. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez, je ne suis pas d'accord avec toi, frère, ce que tu dis n'importe quoi. Je vais laisser le commentaire. Mais après, si ça va un peu loin, si ça manque de respect, je ne laisserai pas le commentaire. Et ça ne sert à rien en fait parce que personne n'aurait vu le message et moi je vais l'effacer. Donc donnez votre avis, débattez, il n'y a pas de problème. Hein. Moi je suis ouvert. Et quand je critique un groupe, c'est pas pour nécessairement dans l'objectif de me considérer mieux qu'eux ou les détruire, ainsi de suite. C'est uniquement dans le but que les gens peut-être se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a une erreur quelque part, ainsi de suite. Et la vérité, elle est claire de toute façon, plus claire la nuit que le jour. Et le meilleur, l'exemplarité, elle est dans les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait très bien à travers les hadiths que les compagnons ne passaient pas leur temps, d'accord, à faire certaines choses. Je ne vais pas répéter ce qu'on a dit dans l'ancienne vidéo sur le sorcier repenti, ainsi de suite. Mais voilà, l'exemplarité, elle est chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et chez les suivants. Je vous remercie pour votre écoute. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Merci de votre écoute.